Et salut à tous, c'est Mobile, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un long moment d'absence. Ça sera une vidéo pronostic phase de groupe de la Coupe du Monde, hein, vous savez, la Coupe du Monde démarre dans quelques jours, donc dans 2 jours au moment où je tourne la vidéo. Et eh bien j'ai décidé de faire une petite vidéo pour pronostiquer un petit peu les phases de groupe, savoir qui pourra atteindre les phases finales, les huitièmes, les quarts, etc. Alors on va commencer par le premier match, le 14 juin, Russie, Arabie Saoudite. Donc là j'ai mis le score de 1-1. Pour moi c'est deux équipes relativement faibles, hein. La Russie pas très impressionnante, l'Arabie Saoudite non plus. Donc pour moi on reste sur le score de 1-1. Ensuite le 15 juin, Égypte, Uruguay, j'ai mis 3-1 pour l'Uruguay. C'est deux équipes assez fortes, mais Mohamed Salah, qui est le joueur le plus fort de l'Égypte, devrait louper la Coupe du Monde après sa blessure face au Real Madrid en finale de Ligue des Champions quand il a joué donc à Liverpool. Et l'Uruguay, donc je les vois bien quand même s'imposer sur le score de 3-1, avec notamment des bons joueurs hein, comme Cavani, comme Suarez, qui peuvent être assez intéressants. Donc l'Uruguay. Ensuite Maroc-Iran, pour moi je pense le Maroc plus fort, hein, 2-0 pour le Maroc. L'Iran c'est quand même une équipe qui reste relativement faible, même s'ils ont pu impressionner de temps en temps, s'ils sont au Coupe du Monde, c'est qu'ils sont pas si nuls que ça. Mais je vois le Maroc supérieur. Portugal-Espagne, ça c'est un match compliqué. On a deux grandes équipes. D'un côté on a Ronaldo, de l'autre on a Costa, Isco, Iniesta. Donc deux grosses équipes, mais je vois l'Espagne quand même s'imposer sur le score de 3-2. On passe à notre équipe préférée, la France, avec son premier match donc contre l'Australie le 16 juin. France-Australie, donc je vois bien la France gagner 3-1, hein, parce que l'Australie c'est comme une équipe qui est assez faible, la plus faible du groupe. Et la France, je pense que ils peuvent, euh, ils peuvent le faire. Après, s'ils jouent comme ils ont joué contre les États-Unis, ça va pas être ouf, mais là, je pense que ça peut le faire. Argentine-Islande. L'Argentine, c'est vrai qu'ils galèrent pas mal en ce moment, hein, notamment on a vu contre l'Espagne 6-1, ça fait un peu mal. Mais je pense quand même qu'ils sont au-dessus de l'Islande et je les vois gagner 2-0 avec, j'espère, un Lionel Messi qui va faire le taf. Pérou-Danemark, deux équipes qui sont pour moi à peu près égales, mais c'est vrai que le Pérou a fait de très beaux matchs hein, ces derniers temps, il est resté invaincu depuis beaucoup de matchs. C'est une équipe qui me fait assez peur hein, dans le groupe de la France, donc le Pérou, je pense, peut gagner face au Danemark 2-1. Croatie-Nigeria, deux équipes relativement assez redoutable, hein, même si le Nigeria pas trop en ce moment, mais qui est quand même bien. En 2014, ils ont fait la Coupe du Monde, ils sont requalifiés cette année, donc c'est qu'ils sont plutôt forts. La Croatie, qui sont quand même assez forts, hein, qui ont fait un beau match contre le Brésil, même s'ils ont perdu. Donc pour moi, la Croatie supérieure avec 2-0. Costa Rica-Serbie, pour moi, la Serbie est plus forte. Donc je vois gagner 1-0. Allemagne-Mexique, bon là, je vois l'Allemagne s'imposer assez largement, puisque l'Allemagne, c'est quand même une équipe qui est assez impressionnante. Hein. Gagner 7-1 contre le Brésil en 2014, battre la France, battre l'Argentine, c'est que c'est pas rien. Donc l'Allemagne, je vois gagner 3-1 face au Mexique. Brésil-Suisse, là je vois un beau match avec beaucoup de buts et une victoire du Brésil 3-2. Ensuite, la Suède face à la République de Corée, je pense que la Suède quand même est supérieure. En Corée, c'est pas une équipe non plus hyper impressionnante. Donc 2-0 pour la Suède. Belgique-Panama, là, la Belgique, c'est une bonne équipe. On l'a vu hier hein, face au Costa Rica, notamment 4-1, ça fait assez mal. Donc la Belgique qui peut gagner avec des joueurs comme Lukaku, comme Batshuayi notamment, ou encore Kevin De Bruyne. Il me semble qu'il est belge, qui sont assez forts. Hein, donc le Panama ne pourra pas faire grand-chose, je pense. Donc 3-0 pour la Belgique. Tunisie-Angleterre, là je vois un match assez serré, hein, les Anglais qui ont un petit peu de mal avec les dernières Coupes du Monde, qui sont assez décevants en ce moment. La Tunisie qui sont corrects, mais qui sont à peu près au même niveau, qui sont au-dessus de ce qu'on peut leur donner, donc je vois quand même un match nul entre la Tunisie et l'Angleterre. La Colombie, le Japon, pourquoi j'ai mis 0 là? J'aurais dit plutôt 1 moi pour le Japon, voilà. Deux équipes relativement faibles, mais la Colombie, je pense, peut le faire quand même, hein. C'est quand même une équipe sud-américaine qui a réussi à se qualifier. Donc c'est-à-dire qu'il a joué face au Brésil, face à l'Argentine, donc ils peuvent le faire. Le Japon peut le faire aussi, mais ce sera plus compliqué, donc 2-1 pour la Colombie. Pologne-Sénégal, alors j'ai mis 1-0 pour la Pologne, mais quand j'ai vu le match qui a fait le Sénégal hier face à la Corée, justement, 2-0, le Sénégal est quand même une bonne équipe, donc j'hésite à mettre ce score en 1-1, mais pour l'instant je vais rester en 1-0 sur la Pologne. Russie-Égypte, bon là, si Mohamed Salah joue, je pense que l'Égypte pourra le faire, hein. C'est pas qu'un joueur qui fait une équipe, mais quand même Mohamed Salah il est assez fort, et face à la défense russe qui est assez médiocre, je pense que ça pourra le faire, donc l'Égypte 3-1 face à la Russie. Ensuite, Portugal-Maroc. Je vois bien le Portugal s'imposer hein, avec un Ronaldo, j'espère qu'il va faire le taf. Donc 3-1 pour le Portugal face au Maroc. L'Uruguay face à l'Arabie Saoudite, là aussi l'Uruguay supérieur, je pense dans tous les domaines, hein, 2-0. L'Espagne contre l'Iran, ouais, je vois bien l'Iran essayer de pousser un petit peu, de mettre un but, mais l'Espagne sera supérieure avec 2-1. Ensuite, Danemark-Australia. Donc Australie, je vois quand même le Danemark marquer parce que l'Australie c'est une équipe relativement faible, donc 2-0 pour le Danemark.
France-Pérou, ça risque d'être compliqué hein, pour la France. Le Pérou a quand même une bonne équipe, mais parce que je suis français, je vais dire 2-1 pour la France. Ensuite, Argentine-Croatie, même si l'Argentine ont des difficultés, je pense qu'ils peuvent le passer. 2-0 pour l'Argentine. Brésil-Costa Rica, bon là, je pense que c'est le Brésil, un favori largement, le Brésil qui peut le faire, 3-1. Nigeria-Islande, j'ai mis 0-0 parce que c'est deux équipes qui, je pense, se complètent. Je vois pas de gros match entre ces deux équipes, peut-être un but de l'Islande. Franchement, je ne l'ai pas mis parce que je pense pas, donc 0-0 entre l'Islande et le Nigeria. 2-1 pour la Suisse face à la Serbie, car pour moi la Suisse est quand même supérieure, même si la Serbie ils ont des bons joueurs. Mais la Suisse supérieure, 2-1. La Belgique face à la Tunisie, ouais la Belgique je leur mets souvent du beau score parce que je trouve ils sont plutôt pas mal les Belges en ce moment. Lukaku, Batshuayi notamment, ancien Marseillais. Donc J 3-1 pour la Belgique face à la Tunisie. République de Corée face au Mexique, je pense que le Mexique est supérieur, hein, ils sont quand même une bonne équipe. S'ils se sont qualifiés face au Brésil, à l'Argentine, à l'Uruguay, c'est quand même une bonne équipe. Donc 1-0 pour le Mexique. L'Allemagne, j'aurais mis 3-1 parce que je vous ai dit, c'est assez exceptionnel comme équipe depuis quelques années, notamment la dernière Coupe du Monde, battre le Brésil 7-1. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui puissent le faire. Donc 3-1 face à la Suède. L'Angleterre face au Panama, même si l'Angleterre est décevante, je pense que le Panama ne pourra pas faire grand chose. Donc 3-0 pour l'Angleterre. J'ai mis 1-1 entre le Japon et le Sénégal parce que c'est deux équipes qui sont assez faibles mais qui peuvent impressionner, surtout le Sénégal. Donc pour moi, je vois le Sénégal et le Japon faire match nul, un partout. Même chose pour la Pologne face à la Colombie, un partout. Ensuite, l'Uruguay face à la Russie, je vois l'Uruguay s'imposer peut-être difficilement, mais avec des joueurs comme Cavani, Suarez, ça peut le faire. Donc Uruguay-Russie, 2-1. Arabie Saoudite face à l'Egypte, bon là je pense que l'Egypte peut largement le faire. J'aurais pu mettre 0, mais je vais être gentil, je vais mettre un but pour l'Arabie Saoudite. Mais les Égyptiens vont le faire, je pense, 3-1. Portugal-Iran, je pense que les Portugais sont assez supérieurs, hein, 2-0. 2-0 également pour l'Espagne face au Maroc, même si les Marocains sont forts, ils peuvent le faire. Mais l'Espagne, c'est quand même une bonne équipe. Ensuite, Danemark-France, je vois quand même le Danemark assez fort, mais je pense que la France peut gagner 3-2. Là, je vois un match avec beaucoup de buts. Australie-Pérou, j'ai mis 1-1 parce que c'est deux équipes assez. Ouais, quoique le Pérou sont plus forts. Donc, je sais à quoi, je vais mettre 2 buts pour le Pérou parce que j'ai mis 1, mais je pense que le Pérou est quand même plus fort. Donc, 2-1 pour le Pérou. Nigeria-Argentine, j'ai mis que 2-1 pour l'Argentine parce que la défense de l'Argentine est assez faible. C'est du Nigeria correct, mais on a quand même Lionel Messi côté argentin, donc faut pas sous-estimer. 2-1 pour l'Argentine. Croatie-Islande, je vois la Croatie le faire quand même. Hein. Ils ont fait un beau match contre le Brésil, ils ont de bons joueurs, donc je pense que ça peut le faire côté croate. Ensuite, Mexique-Suède. Mexique-Suède, là j'ai mis match nul car c'est deux équipes que je connais pas trop, je peux pas trop les juger, mais ça devrait se faire comme ça. République de Corée, Allemagne, je vois l'Allemagne le faire, mais je ne sais pas pourquoi je vois pas un gros score. Je vois qu'un 2-1 pour l'Allemagne. Ah, Brésil-Serbie, allez là j'ai mis carton plein 4-1, parce que le Brésil c'est quand même assez impressionnant, hein. Neymar, Coutinho, Firmino, Paulinho, voilà tout ce que vous voulez. 4-1 pour le Brésil face à la Serbie, malheureusement les Serbes je pense pas qu'ils pourront faire grand chose. Suisse-Costa Rica, bon là j'ai mis la Suisse à 2-0 parce que c'est quand même une bonne équipe par rapport au Costa Rica. Japon-Pologne, je vois quand même le Japon le faire. Je pense que c'est quand même une équipe qui peut être assez forte face à la Pologne. Mais un tout petit peu. Hein. J'ai mis 1-0 pour le Japon. Ça pourrait être 1-1. Sénégal-Colombie, j'ai mis 0-0 parce que c'est deux équipes à égalité qui sont assez bonnes mais au même niveau, c'est-à-dire pas trop fortes, pas trop mauvaises. Donc 0-0. Tunisie-Panama, je pense que la Tunisie peut l'emporter sur le score d'1-0. Et pour finir, Angleterre-Belgique, un score match nul car la Belgique sont assez forts mais l'Angleterre un peu décevant. Donc du coup, je vais dire un score de 2-2. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dis-moi si vous êtes d'accord aussi avec mes pronostics. Hein. Je vous remontre vite fait, rapidement, tous les pronos. La Coupe du Monde qui démarre dans 2 jours. J'espère que la France va aller loin. J'espère voir un beau spectacle. J'espère voir beaucoup de buts dans cette Coupe du Monde. J'ai bien aimé la Coupe du Monde 2014. Donc j'espère que la Coupe du Monde de 2018 sera de même calibre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos en rapport avec la Coupe du Monde. Allez, ciao!